Bonjour à tous et merci de votre fidélité au programme de RTI 1. De la musique, vous en avez en fond sonore pour la simple et bonne raison que j'ai décidé aujourd'hui de chanter pour vous. Non, faites pas cette tête, c'est pas moi qui chante. Non, c'est juste pour entretenir l'ambiance. Je vais vous dire que c'est la veille, ou du moins c'est le jour où l'on va avoir la veillée pascale. Et bien évidemment, notre programme va s'articuler autour de cette thématique. Tant en proposition de menu, parce que dimanche, il faut un déjeuner festif pour célébrer la résurrection du Christ. Nous allons donc avoir avec nous notre coach en art de vivre, Marie-Joseph Coutouan, qui a prévu pour nous, avec sa chef cuisinière, oui, donc aujourd'hui, vous avez tous les éléments pour réussir votre déjeuner de Pâques. Mais avant, nous aurons notre Père, ça fait un peu début de prière, non, notre Père... L'abbé Guigui Elvis qui va nous donner la symbolique du samedi saint. Parce que c'est vrai que généralement on parle beaucoup plus de vendredi saint, de jeudi saint, mais on n'insiste pas vraiment sur le samedi saint. Nous allons donc aborder la question avec le père responsable de la pastorale des malades et de la lutte contre le VIH-Sida. Mais avant, nous avons le trio Fato. Attendez, Fleur, Ginette et Roxane présentes dans ce studio. Elles sont accompagnées par Serge Zébi, c'est lui qui est au clavier, et ça donne forcément un joli petit cœur pour ce début de journée. Ensemble, en chantant. Il nous aima jusqu'à la mort, donnant son Fils Jésus, laissant sa royauté, venant parmi les hommes. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia. Jésus est mort pour me sauver, Jésus est mort pour nous donner la vie. Et voilà pourquoi nous voulons chanter la vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, oh, la vie, la vie, la vie, oh, la vie, la vie. Jésus te bénit aujourd'hui, Jésus te libère aujourd'hui, Jésus te console aujourd'hui, il te bénit aujourd'hui, il changera ta vie, il te donnera de l'espoir, il changera ta vie, il te donnera de l'espoir. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Jésus te console aujourd'hui. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Il te libère aujourd'hui. Jésus te console aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis
suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni par le sang de l'agneau. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni par le sang de l'agneau. Béni, béni, béni dans le sang de Jésus. Béni, béni, béni dans le sang de Jésus. Béni, béni, béni dans le sang de Jésus. Béni, béni, oh, oh. Béni, béni, oh. Béni, béni. Ah ouais. Ah ouais. Le trio Fato, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler moi, Fleur, Ginette, Roxane, pour ce très beau chant. J'espère qu'il vous a permis de bien vous réveiller, d'émerger. Oh oh, ce sont les aléas du direct, allez, c'est pas bien grave. C'est la résurrection du Christ et on est en train tous de se préparer pour le recevoir. Oui, tout simplement. Merci beaucoup à Serge. Mais si on a la musique, l'enfant sonore, c'est pas mauvais. Ça peut, non? Hein, Rokia? C'est Rokia Sissoko qui réalise cette émission aujourd'hui. Et parce que Judith est père missionnaire, on en profite pour l'embrasser et lui souhaiter à elle également un bon week-end pascal. Mon père, bonjour. Bonjour. Pour nos téléspectateurs, il faut rappeler que vous êtes l'abbé Elvis Guigui. Je rappelle également que vous êtes responsable de la pastorale de la santé. C'est l'archidiocèse d'Abidjan. L'archidiocèse d'Abidjan. Oui. J'ai bien appris ma leçon. Oui. L'archidiocèse d'Abidjan. Puis Alors, il y a un directeur national. Tout à fait. Hein. Et puis il y a des directeurs dans les autres diocèses. Voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, nous sommes à Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan. Ouais. D'accord. Alors, mon père, je le disais à l'entame de notre tranche d'antenne, qu'habituellement, on parle beaucoup plus du jeudi saint. Hein, parce qu'on a la fameuse étape où on lave les pieds, on a la célébration, l'institution de l'Eucharistie, voilà, et puis le vendredi saint parce qu'il y a le chemin de croix. Mais on n'insiste pas toujours sur le fait que samedi aussi c'est samedi saint. Hein. Le samedi est samedi saint. Oui. Voilà, il est samedi saint et la particularité du samedi saint, c'est ce qui fait qu'on n'en parle pas, parce que c'est le samedi du silence. Ah, d'accord. Voilà, c'est le samedi du silence. C'est-à-dire que dans la réalité du samedi saint, nous avons deux orientations. La première, c'est, je vais dire, toute la journée du samedi, nous avons le mystère du silence de Dieu. Jésus descend, comme on le dit dans notre credo, Jésus descend aux enfers. Et donc, aux enfers, c'est le silence. Et pour tous ceux qui se sentaient abandonnés, ceux qui ont rejoint le séjour des morts, Jésus va les rejoindre. Et là, dans le Sheol ou sinon dans le monde de la mort, la voix de Dieu va retentir, puisque Jésus est le Verbe éternel de Dieu. Donc la voix de Dieu va y retentir et les évangélistes nous disent les tombeaux vont s'ouvrir. Voilà. Et c'est ce qui va annoncer effectivement la résurrection. Alors donc on a ces deux réalités, le silence et la résurrection qu'on va célébrer dans la nuit du samedi au dimanche. Parce que c'est ce qui fait que le Triduum pascal couvre 4 jours civils, alors que le Triduum veut dire 3. Donc voilà. Sinon c'est 3 jours en réalité. Mais c'est parce que le dernier jour du Triduum, qui est le samedi, c'est la nuit du samedi au dimanche. Donc ça couvre les 2 jours en fait. Alors ce qui est important de savoir, c'est que ce que nous méditons tout au long de cette journée, c'est que chacun de nous, comme Jésus d'ailleurs, chacun de nous peut faire l'expérience du silence de Dieu. Où on pense que Dieu nous a abandonnés, où on fait l'expérience de la solitude, soit dans un deuil, dans un échec répété ou dans des échecs répétés. À l'origine, on se posait les questions. Qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui on a une certitude? Voilà. Au moment où il y a 2000 ans, ce n'était pas la certitude. C'était pas évident. Ouais. Voilà, c'était pas évident. Et on se met un peu dans l'esprit des apôtres, des disciples, de la Vierge Marie et tous ses amis de Jésus qui sont restés dans ce silence. Et quand nous prenons l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, vous voyez, la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs nous dit cette expérience du samedi saint. Les disciples d'Emmaüs, après ces 3 jours d'événements, ils vont dans un village proche de Jérusalem, à Emmaüs, et chemin faisant, ils se posaient 1001 questions. Ils parlaient, et Jésus les rejoint. Donc, en fait, le texte nous dit, un étranger les rejoint. Et il marche avec lui, il lui dit, mais de quoi est-ce que vous parlez en marchant?
Mais ils vont dire leur déception. Nous qui espérons qui serait le libérateur d'Israël. Voilà déjà 3 jours. Nos chefs l'ont livré. Les politiques l'ont tué. Voilà ce qui s'est passé. Et 3 jours, il n'y a rien. Et donc, c'est dans ce silence que nous sommes. Le doute. Où le doute, où on désespère, où que, quelquefois, on met même Dieu en cause et on l'accuse. Et ce grand philosophe Nietzsche dira que Dieu est mort, nous l'avons tué. Mais c'est d'une certaine manière, c'est la même parole que nous disons. Mais en fait, Dieu n'est pas mort. Voilà, Dieu rejoint les morts. Dieu n'est pas mort, mais Dieu rejoint les morts pour pouvoir les relever. Voilà, c'est la réalité que nous célébrons. Donc nous sommes dans le silence. D'où le silence. D'où le silence. Le silence où nous-mêmes on fait l'expérience du silence dans notre réalité. Et ce qui est important pour les fidèles dans cette journée, c'est de penser à leur réalité. Voilà. Et de penser à toutes ces personnes-là qui vivent ce silence. Tu as un compagnon qui est parti, peut-être par la mort ou bon, il veut dire par une séparation quelconque, et tu es en train de méditer, mais qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la relation va se poursuivre? Est-ce que la relation va se poursuivre? Est-ce qu'elle peut renaître? Autant de questions qu'on peut se poser, et ce sont les mêmes questions. À ce moment-là, moi je regarde le visage des 2 autres élèves de la classe. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est toutes ces réalités-là. Comment essayer de méditer et puis voir, parce que dans la solitude, quelquefois, on a l'impression qu'il n'y a personne, aucun rayon d'amour dans notre vie ou dans notre réalité. Et quelquefois, on a envie de s'enfermer. Voilà. On a envie de descendre plus bas même, je vais dire, dans les enfers. Mais c'est alors que Dieu nous rejoint, c'est alors que Jésus nous rejoint et sa voix retentit pour nous réconforter. Et pour nous donner des passés de cette réalité des ténèbres qui nous couvre à une réalité de lumière qui est la réalité de la résurrection. Et c'est ce que nous célébrons le soir en fait. Voilà. D'accord. Donc toute cette journée, c'est vraiment faire une introspection. Oui. Le chrétien doit faire une introspection, refaire sa vie. Il y a quelqu'un hier qui me disait, Mariam, ça fait, il a dit quoi, ça fait 15 ans, 15 bonnes années que je fais le chemin de croix. Mais après l'émission, après l'explication du prêtre, je me suis rendu compte que c'est aujourd'hui que je vais faire le chemin de croix. Pour la première fois, parce que j'en aurais saisi le sens. On bénit le Seigneur. Alléluia. Non, on ne dit pas encore Alléluia. Hein. Pour le moment, on ne dit pas encore Alléluia, mais bon. On attend. Bon, Fatou et son... Non, elles ont chanté, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, ce que nous faisons, bon, comme nous sommes en émission, on anticipe. Et d'ailleurs, même les chorales, pour pouvoir célébrer la veillée pascale, dans les répétitions, ils sont obligés de chanter Alléluia. Tout à fait. Mais ce n'est pas encore officiellement dit. Ce n'est pas encore officiellement, voilà. Ce n'est pas officiel. Mais on le dit déjà, je veux dire par anticipation. Et puis bon, il ne faut pas pas se focaliser sur ces choses-là. Excusez-moi. C'est pas bien grave. Moi, pendant ce temps, voilà, je vais juste te dire... on ne peut pas se focaliser sur ces choses-là, parce qu'il faut se dire simplement que, comme je le disais hier, tout se vit dans l'esprit et dans la foi. Alors, il y a 2000 ans... Le retour de l'expression, la fameuse, dans l'esprit et dans la foi. Voilà, ça dit qu'il y a 2000 ans qu'il est mort. Alors, c'est pas que c'est vrai, c'est pas que nous faisons une simple répétition de ce qui s'est passé, mais en même temps, nous nous disons, même aujourd'hui, nous sommes dans l'attente, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que nous nous pleurons. Non. Voilà. Parce qu'il y a une certitude au-delà de tout. Il y a une espérance, voilà. Oui. Et voilà, parce que c'est une attente remplie d'espérance, c'est un silence rempli de joie. Voilà. Parce qu'on sait qu'il est ressuscité. Tout à fait. Et donc, bon, au même moment que peut-être par angoisse ou bien ce qui va se passer, on essaie de préparer la célébration, on est un peu angoissé, mais en même temps... On est angoissé aussi par son quotidien, par sa vie. Quotidien, voilà. Puisqu'il faut transposer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, il faut se transposer là-dedans pour mieux cerner et remettre en cause nous-mêmes nos attitudes au quotidien. Il faut dire que le silence, c'est également le fait que les cloches ne vont pas retentir. En principe, aujourd'hui, c'est le silence, pas des cloches. Voilà. Les cloches vont retentir au Gloria, au cours de la célébration, au cours de la veillée, que les cloches vont retentir. Hier, celle qui était là, elle donnait un peu plus ou moins les explications, mais ce sont les gens que nous... C'est justement pour cela que... Nous avons invité Marie-Joseph Coutoin, elle est coach en art de vivre, mon père, et avec elle, nous allons revenir sur un certain nombre d'éléments liés à la célébration de la fête de Pâques. Et puis le chef cuisinier, quand il est là, c'est sûr qu'on parle menu. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger? Il en sera également question. Donc, pour résumer, l'attitude du chrétien dans l'observation du samedi saint, c'est vraiment le silence. C'est vraiment le silence. L'introspection.
pour pouvoir se découvrir soi-même. Et généralement, à l'occasion de la fête de Pâques, il y a beaucoup de paroles que Dieu vous ressuscite, que la lumière de Dieu rejaillit. Avec la résurrection du Christ, vous soyez renouvelé dans votre vie. Que vous soyez renouvelé, mais on ne peut pas être renouvelé si on ne s'est pas mis en question. Si on n'a pas pu faire ce silence, parce que le silence, ça nous met face à nous-mêmes. Voilà. Donc si on n'a pas eu l'occasion de se mettre face à soi-même et de découvrir qu'il y a des choses en nous qu'il faut laisser dans le tombeau. Voilà. Qu'il faut laisser dans le tombeau. Joseph dit qu'il faut tuer en nous. Il faut tuer, voilà. Oui, il faut tuer en fait. Je lui emprunte voilà. Il faut tuer en nous, de sorte que ça soit vraiment une résurrection. Ouais. Et comme on le dit, si on fait un jeu de mots, Dieu va nous ressusciter. C'est-à-dire susciter des choses en nous. Voilà, de nouvelles choses en nous. Donc c'est capable de le faire, de le vivre ainsi, si effectivement ce temps-là, on ne reste pas trop dans les courses en train de courir partout, et puis sans pouvoir faire un petit temps de silence pour se découvrir soi-même. Voilà, tout ce que nous avons vécu, et puis voir comment Jésus nous rejoint, et que là, dans notre silence, dans nos réalités, dans notre mystère d'abandon et de solitude, il dit une parole qui nous ressuscite. Amen. J'ai failli dire Alléluia. Mon père, vous allez nous permettre de faire une petite transition et ce sera avec Marie-Joseph et le chef Makati Dieng Dosso. Bonjour. Bonjour Maria. Non, je garde le silence. Non, mais non, parce que mon père, c'est parce qu'il a dit. Non. Ça, c'est pas une bonne élève. Hein.